Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 5e, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia. J'espère que vous m'entendez, voilà. Technique au service de la parole de Dieu. Déjà, c'est magnifique. Alors j'entendais ce petit garçon, cette petite fille qui gazouillait, et je me disais, c'est merveilleux. Quand on entend un enfant comme ça qui vagit, comme on dit, eh bien, ça veut dire que ça ne manque pas de sel. Voilà, ça ne manque pas de sel. Mettre un petit peu de grain de sel dans nos vies, voilà que le Seigneur nous invite à être le sel de la terre. Vous vous rendez compte, les enfants, à quoi ça sert le sel? Qu'est-ce qu'on fait avec du sel? On va saler les aliments parce que ça leur donne du... Oui, ça donne du goût. Alors, dans la tradition religieuse immémoriale de tous les temps, et c'est dans toutes les traditions, le sel a été un signe de partage et d'amitié, un signe d'alliance. Et encore une fois, dans la tradition juive aussi, quand on arrive aussi, on partage le pain et du sel. Et voilà, c'est quelque chose de très beau et de très symbolique. D'ailleurs, dans les mariages anciens, et toujours quand même, toujours jeunes, dans la liste de mariage, combien de salières on vous a offert? Vous voyez? Donc ça aussi, c'était des salières. Qu'est-ce qu'on avait comme salières aussi dans nos maisons? Voilà. Signe de partage, d'amitié, signe d'alliance. Et dans la Bible, eh bien, le sel a cette saveur de l'alliance entre Dieu et les hommes. Pourquoi de toujours, on a considéré que le sel était aussi un aliment même divin. Alors, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Pourquoi Jésus nous dit ça, qu'on est le sel de la terre? Réfléchissez, et des grandes personnes aussi. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre » ? Bon, j'ai pas voulu commencer par « Vous êtes la lumière » parce que franchement, quand je vous vois, je ne suis pas sûr de voir la lumière. Hein. Est-ce que vous êtes des gens éclairés par la lumière de Dieu? Oui. Ben oui, j'ai pas entendu. Oui. Alors, quand j'ai lu l'Évangile, depuis une semaine, je le prépare, je disais, quand même, Jésus, tu manques pas d'humour, hein, parce que moi, le matin, parfois, la lumière n'est pas à tous les étages. Hein. Donc, vous êtes la lumière du monde, vous vous rendez compte?
Rien que ça. Est-ce que ça veut dire que nos chevilles vont enfler? Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire que le Seigneur, qui est la lumière, nous envoie, puisque nous avons reçu le Seigneur comme le Fils de Dieu vivant. C'est pour ça qu'il est la lumière pour nous. Il est le Fils du Dieu vivant, celui qui vient apporter le salut au monde. Alors, portant cette lumière en nous, nous pouvons la partager. Mais le sel, vous voyez, je reviens sur le sel, c'est aussi une façon de donner du goût aux aliments, mais aussi de conserver les aliments. Bientôt, j'aurai un baptême à célébrer, d'ailleurs j'en célébrerai un dimanche, mais à Gadagne, qui s'est ajouté, enfin, la famille Di Felice. Et autrefois, et je le prends toujours d'ailleurs, j'aime bien prendre le sel béni, parce qu'on le met avec l'eau pour, je dirais, à la fois chasser les mauvais esprits, mais aussi pour donner du goût et conserver le goût. Et autrefois, dans le rituel de baptême, on mettait du sel sur le bébé. D'ailleurs, on voyait s'il était sucré ou salé. S'il faisait la tête, au contraire, s'il était... parce qu'on voit tout de suite les enfants. Et on disait que reçois ce sel de la foi pour que tu puisses goûter et conserver la parole de Dieu. Donc il y a un lien entre le sel et la parole. Je reçois la parole de Dieu comme pour donner du goût et de la saveur à ma vie, et je conserve la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire conserver la parole de Dieu? Ça veut dire je conserve la foi, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Vous voulez le dire avec moi? Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. On le dit les enfants? Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors quand tu reçois ça dans ton cœur, pour toujours, tu as le sel de ta vie. Parce que tu ne peux pas douter une seule fois que si Jésus est le Fils de Dieu Sauveur, si Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, que de quel amour Dieu nous aime. On ne peut pas douter ça un instant. Et c'est pour cela qu'ensuite, vous pouvez être lumière au sens de partage. Ce que j'ai, je te le donne. Je me rappelle avec un peu d'humour, en allant à la synagogue à Carpentras, mes amis juifs que je viendrai voir bientôt, parce que je suis toujours délégué épiscopal au dialogue interreligieux, grâce à Dieu, eh bien, on allait partager comme ça le Shabbat, et puis on parlait de ce qui nous tient à cœur, la Bible, le Messie, la présence de Dieu. Et alors on me dit, mais Rabbi Gabriel, tu nous as pris Jésus, parce que Jésus était juif. Alors, j'ai dit, tu as raison, Rabbi Moïse, tu as raison, je te le donne. Tu peux recevoir Jésus, je te le donne. C'est ça, porter la lumière. Je te donne mon trésor, je ne le garde pas pour moi, il est pour tout le monde, je te le donne. Alors, évidemment, ils sont bien éclatés de rire, parce que c'est sûr que Jésus, Marie, Joseph, ils sont tous juifs. Je vous les donne, vous voyez. Et alors, dans une synagogue, c'était le repas du Shabbat, c'était très drôle, on partageait. Et alors, on avait d'abord partagé le pain et partagé le sel. Donc, c'est très important parce que le Seigneur, il vient habiter parmi nous, comme on l'a vu pour la chandeleur à Noël, il vient dans le quotidien de notre vie. Quand vous allez partager le repas du dimanche, et j'espère qu'il y a un gâteau du dimanche, ça fait partie des traditions, ou un sablé. Voilà. Eh bien, vous allez sur la table, mettez le sel, mettez le pain, mettez le vin, bénissez la table, partagez. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des paradoxes, puisque le sel est considéré comme un aliment qui peut être aussi un peu dangereux pour les cardiaques. Donc, on fait attention, mais quand même, partagez ce sel sur la table. Le poivre, le vin, l'eau. C'est comme ça que le Seigneur a voulu qu'on aille vers lui. Et vous savez, c'est si vrai qu'on va célébrer l'Eucharistie, on va célébrer d'autres sacrements, on va célébrer, il y a toujours l'eau, le vin, l'huile, le sel, le pain, vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit dans le bulletin paroissial que la cuisine de Jésus ne manquait pas de sel, parce qu'il en avait partout. C'était quelqu'un qui aimait
Il aimait habiter dans la maison des hommes. Et il nous a montré que la création tout entière était signe de sa présence. Alors c'est cela aussi, mettre du sel dans nos vies et porter ce sel aux autres. Et puis mettre de la lumière dans nos vies et la partager, la diffuser. On ne met pas la lumière sous le boisseau. Et aujourd'hui, en 2021, le 5 février 2021, on a besoin de mettre un peu de sel, d'aller le porter aux autres, de porter cette espérance. Alors, en 2023, tu as raison. Donc, tu vois que la lumière, de temps en temps, me manque. Donc, tu as tout à fait raison. On est en 2023. Bah, on est dans la jeunesse éternelle, en fait. On va vers l'éternité. Et alors, je rajouterai une petite chose, le sel aussi. Il faut mettre son petit grain de sel, il faut mettre un peu de peps, et je dirais que c'est un peu la vie que l'on aime partager. Tout à l'heure, on aura l'école du doute sur l'Église est sainte. On va partager notre petit repas à la salle Sainte-Marguerite. Celles et ceux qui veulent passer, vous venez. Ceux qui veulent partager, vous venez. C'est ouvert à tous. Et c'est ainsi que, voilà, on rayonne. Et on amène d'autres personnes. On leur dit, venez voir. Allez, j'ai vu de la lumière. Je suis rentré dans l'église, j'ai vu de la lumière. Je suis rentré dans votre maison, j'ai vu de la lumière. Et alors les enfants, vous avez un petit coin prière? Non? Oui? Non? Les parents, où ils sont? Alors, faites un petit coin prière et allumez, mettez une petite bougie de temps en temps avec, et vous les rejoignez là et vous faites votre petite prière. Et puis à table, bénissez votre pain. Faites le bénicité à table. C'est comme ça qu'on met du sel et qu'on allume la lumière. Et dans la tradition chrétienne et judéo-chrétienne, normalement, il y a toujours une bougie, une petite bougie qu'on allume. Elle nous rappelle l'alliance aussi. Elle nous rappelle le ciel et la terre. Et la bougie a quelque chose de doux, de tendre que l'on peut partager. Alors, moi je vous souhaite de vous mettre à l'école comme moi, à la cuisine de Jésus, hein, et de savoir goûter combien est bon le Seigneur, et partager aussi cette douceur dans une vraie fraternité que nous allons vivre maintenant au cours de l'Eucharistie. Toute la journée, faites de ce beau dimanche de février un dimanche plein de sel et plein de lumière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.